ton souffle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet instant biblique, un moment qui vous est proposé par la paroisse de la Somme, qui est ouvert à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la 14e livraison de l'instant biblique donc, de notre paroisse. Et puis comme c'est ouvert à tous, aujourd'hui c'est moi qui vais vous partager un texte que j'ai choisi et je vais essayer de partager avec vous ce que ce texte m'a évoqué. Voilà, donc je suis Didier et c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui. Alors je vous propose de lire dans un premier temps, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence. Tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon, les unes pour les autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. J'ai choisi de partager ce texte avec vous car dans les temps que nous vivons, où l'individualisme gagne du terrain au détriment de l'altruisme, où l'attention de soi, pour soi, est si souvent présentée comme étant plus importante que l'attention de l'autre, pour l'autre, ce passage nous révèle et nous confirme que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Être frère et sœur, ce n'est pas être identique, ce n'est pas être égaux en toutes choses. Être frère et sœur, c'est au contraire être différent. Différent dans ce que nous sommes, grands ou petits, forts ou faibles, visibles ou invisibles. Différents, mais d'égale importance et interdépendants les uns des autres, comme le sont toutes les parties de notre corps, tous les membres, tous les organes. Une dent est bien plus petite qu'un bras, mais sans dents pour nourrir le bras, celui-ci n'existe pas. En Christ, nous appelle à prendre conscience que nous sommes le corps du Christ. Nous constituons son corps unique, qui est aussi celui de l'Église. Seuls, nous ne sommes rien, comme un œil, une oreille, une jambe ou un poumon qui seul n'est rien. Chacun a besoin des autres, et tous
nous avons besoin de chacun. Ce passage nous parle de l'unicité de l'Église, qui est représentée par l'unicité du corps humain et l'unicité de Jésus. À travers l'expression d'un seul corps qui réunit une grande pluralité de membres, il apparaît une réciprocité dans les relations entre les membres et le corps. La réunion de la pluralité des membres conditionne l'unité du corps, et l'unité du corps conditionne la réunion de la pluralité des membres. Notre multitude constitue l'Église dans son unicité, et l'Église, par son unicité, rassemble la multitude de ce que nous sommes. L'appartenance à ce corps unique est proposée à travers le baptême, qui est ouvert à tous. Une pluralité des membres, universellement réunis dans l'unité de Jésus, du Christ. Cette pluralité, qui nous rend tous uniques, se caractérise par l'égalité et la complémentarité entre les membres du corps de l'Église. Une complémentarité qui donne à chacun de nous une fonction, une complémentarité qui nous rend tous indispensables. Cette complémentarité et cette diversité sont le fruit du don de Dieu, preuve de sa puissance et de sa sagesse. Mais attention, cette complémentarité nous engage, elle nous conduit à une profonde solidarité entre nous. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. C'est là l'attention à l'autre, c'est là l'altruisme, c'est là la solidarité. Souvenons-nous, chères sœurs, chers frères, du dernier verset que nous venons de lire. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Et en nous souvenant de cela, voyons l'autre comme notre sœur ou notre frère, non comme un étranger ou un danger, mais comme une opportunité d'enrichissement collectif, comme une fraternité qui nous unit en Christ et contribue avec nous à l'unicité du Christ, notre Seigneur. Voilà ce que je souhaitais vous partager avec ce texte. Je vous invite maintenant à partager ensemble, réunis dans l'unité, une prière. Seigneur notre Père, tu nous as fait à ton image, c'est-à-dire infiniment multiples et en même temps uniques. Aide-nous, Père, à nous souvenir que tu nous rassembles dans l'unité de ton Fils Jésus-Christ. Apprends-nous à nous voir comme des frères et des sœurs. Conduis nos pas vers cette fraternité que tu as voulu et accompli, mais que nous avons tant de mal à réaliser. Permets-nous, Père, d'œuvrer à cette solidarité qui doit nous réunir pour qu'ensemble nous puissions incarner ton Église et à travers elle ta présence parmi nous en Christ. Que ton esprit ouvre nos cœurs à l'amour de notre prochain, de nos prochains, de tous nos prochains. Donne-nous, Seigneur, d'être comme tu nous as voulu, unis dans notre diversité, pour ta plus grande gloire et l'accomplissement de ton œuvre créatrice. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet de ce texte. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine livraison, la 15e livraison. Donc l'avantage, c'est que comme c'est au choix des paroissiens, vous voyez, il y a des surprises. Chacun choisit le texte qu'il veut partager. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure. D'ici là, passez une très belle semaine. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tous. Et avant de nous quitter, je vous invite à chanter le cantique que vous trouverez dans le recueil Alléluia au numéro 5107. Vous ne serez pas surpris compte tenu de ce que je viens de vous dire du titre du cantique. Ensemble, nous pouvons chanter.